Je suis Gustave III, roi de Suède de 1771 à 1792, et je m'adresse à vous depuis l'éclat de mon règne, une époque où les idéaux des Lumières s'entrelacent avec les intrigues des cours royales. Je suis né le 24 janvier 1746, fils de Adolphe Frédéric de Holstein-Gottorp et de la reine Louisa Ulrika de Prusse, une femme au caractère fort qui a largement influencé ma vision du pouvoir. Lorsque je montai sur le trône en 1771, à l'âge de 25 ans, la Suède était fragmentée par des conflits politiques entre les deux grandes factions du pays, les « chapeaux » et les « bonnets ». Ces luttes intestines affaiblissaient la monarchie, réduite à un rôle symbolique par une aristocratie qui accaparait le pouvoir. Je pris alors la décision de rétablir l'autorité royale tout en modernisant la société suédoise, guidé par mon admiration pour les philosophes tels que Voltaire et Rousseau. En 1772, je mis en œuvre un coup d'État pacifique qui marqua un tournant dans l'histoire de mon royaume. En obtenant le soutien de l'armée et de la bourgeoisie, j'instaurai une nouvelle constitution qui renforçait les pouvoirs du roi tout en préservant certaines libertés pour le peuple. Ce fut un acte audacieux qui me permit de devenir un monarque absolu tout en étant perçu comme un bienfaiteur du pays. Mon objectif était clair, unifier la Suède, mettre fin aux divisions et insuffler un élan de prospérité. Durant mon règne, j'entrepris de nombreuses réformes. J'abolissais la torture, favorisais la tolérance religieuse et encourageais les arts et les sciences. Je créai l'Académie suédoise, qui reste à ce jour une institution prestigieuse. Convaincu que le théâtre et la musique pouvaient élever l'esprit des hommes, je soutenais les artistes et je participais moi-même à des créations théâtrales. Mon goût pour la culture me valut le surnom de « roi théâtre ». Mais mes ambitions ne se limitaient pas à l'intérieur du royaume. Sur la scène internationale, je m'efforçais de renforcer la position de la Suède en Europe. En 1788, je déclarai la guerre à la Russie de Catherine II, bien que cette entreprise ne fût pas aussi fructueuse que je l'avais espéré. Toutefois, ma vision était celle d'un roi qui souhaitait restaurer l'honneur de son pays tout en bâtissant des alliances stratégiques. Malheureusement, mon règne fut aussi marqué par des tensions croissantes avec l'aristocratie et certains secteurs de la société qui voyaient en mes réformes une menace pour leurs privilèges. En 1792, lors d'un bal masqué à l'Opéra de Stockholm, je fus la victime d'un complot orchestré par des opposants politiques. Une balle m'atteignit, et bien que je survécus quelques jours, cette blessure m'emporta. Je quittai ce monde le 29 mars 1792, laissant un royaume transformé, mais à nouveau plongé dans l'instabilité. Aujourd'hui, mon règne reste un symbole de courage et d'innovation dans l'histoire de la Suède. J'avais osé rêver d'un royaume plus éclairé, plus juste, et j'avais fait de mon mieux pour réaliser cette vision. Mon époque était pleine de contradictions, tout comme moi, mais je reste fier d'avoir laissé une empreinte durable sur mon pays et sur son peuple.